Bienvenue au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Je suis Julie Vanquezel. Nous allons parler aujourd'hui de l'obligation de mener une politique de prévention efficace pour les collectivités territoriales et les établissements publics. Une politique de prévention englobe 4 enjeux. En premier, les enjeux humains. Il s'agit avant tout pour l'employeur de préserver la santé et la sécurité physique et mentale de ses agents. En deux, les enjeux juridiques. Il faut répondre aux exigences réglementaires de la collectivité et de ses représentants et bien prendre conscience qu'en cas de manquement, employeurs et agents engagent leurs responsabilités civiles et pénales. En trois, les enjeux économiques. L'accident de travail ou la maladie professionnelle représente un coût humain et financier important. À titre d'exemple, la durée moyenne des arrêts pour lombalgie en maladie professionnelle est d'1 an, ce qui représente un coût moyen de 44 000 € pour la collectivité, plus le coût d'un remplacement. Ces chiffres montrent la nécessité de mener une politique de prévention efficace, notamment sur les troubles musculo-squelettiques. En 4, les enjeux organisationnels. Améliorer la gestion des ressources humaines passe aussi par une bonne prévention des risques des accidents de travail et des maladies professionnelles et des risques psychosociaux. Par la motivation, par la responsabilisation des agents, par la QVT, par le dialogue social. Pour répondre à cette question, je vous présente Thierry Lacroix. Bonjour. Thierry, dis-nous quelles sont tes principales missions au sein des collectivités? Notre travail au niveau du centre de gestion, c'est d'éviter qu'il y ait des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les collectivités. Dans toutes les collectivités, vous trouvez un atelier comme celui-là où des agents sont exposés à des risques. Notre intervention a lieu à la fois sur la sécurité des agents et également sur le respect de la réglementation par les collectivités. Alors Thierry, dis-nous à quel moment mener une politique de prévention? Le plus rapidement possible. Il faut répondre sur les 4 enjeux qu'on vous a présentés précédemment. Assurer une politique de prévention, c'est assurer la continuité de l'action, c'est maintenir un service public de qualité. Mais alors, comment la rendre efficace? En réunissant le plus rapidement possible l'ensemble des acteurs, les représentants du personnel, les représentants de l'autorité territoriale, les représentants de la hiérarchie, les agents eux-mêmes, et l'ensemble des experts internes et externes, dont éventuellement le centre de gestion. Il faut savoir que toute collectivité doit nommer un assistant de prévention qui suivra une formation délivrée par le CNFPT. Son rôle est essentiel dans la mise en œuvre d'une politique de prévention avec l'appui de son employeur. Alors David, peux-tu nous expliquer ta mission? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc mes missions consistent à la veille réglementaire, hygiène, sécurité et surtout la prévention. Je suis le prolongement étroit du travail des préventeurs. Donc je fais en sorte que tout ce qui est en matière d'hygiène, sécurité et la protection de la personne soit mis en œuvre, notamment le port des EPI, les aspects réglementaires, et puis je suis le lien direct aussi ramené avec l'ensemble de notre direction. Le CDG 59 peut vous conseiller et vous accompagner avec son équipe pluridisciplinaire, composée de médecins et infirmières de prévention, d'ergonomes, d'assistantes sociales, de psychologues du travail et également des inspecteurs en santé et sécurité. Si vous avez des questions, besoin de compléments d'information, besoin de nous contacter, retrouvez-nous sur le site du CDG 59. Vous y retrouverez également des fiches thématiques et des webinaires disponibles.